Bonjour, bienvenue à ce tuto pour l'utilisation de votre outil de classe virtuelle. Alors vous allez voir les deux modes. Vous allez voir le mode apprenant, ce que l'on appelle, donc c'est le mode en tant que stagiaire, et vous allez voir aussi le mode formateur, donc tous les outils dont on dispose pour avoir une interaction avec vous et vous partager du contenu. Alors tout d'abord, sachez que votre classe virtuelle peut être enregistrée, donc le formateur, au début de la session, viendra cliquer ici sur commencer l'enregistrement, ce qui vous permettra par la suite d'avoir accès au replay pour réviser. Ou si vous n'avez pas pu être présent, vous pourrez regarder comme ça la vidéo. Alors commençons ici par les informations que vous allez retrouver ici à droite. Alors ici c'est la discussion publique, donc c'est un chat, c'est un chat public, vous voyez, on peut mettre un petit commentaire ici, et comme ça vous aurez tous un visuel sur les commentaires et vous pouvez tous partager ensemble. Les notes partagées ici, alors c'est peut-être plutôt pour le formateur, puisqu'ici il peut vous mettre des infos sur le cours. Donc il peut écrire du texte à volonté. Et l'avantage de le faire ici, c'est que vous pouvez exporter les notes, alors soit au format HTML, donc ça équivaut à une page internet, c'est le format HTML, alors soit les exporter en texte brut. Ça vous permettrait de l'ouvrir avec Word ou avec le bloc-notes de Windows. Alors, la discussion publique, vous ne pouvez pas exporter le chat. Voilà, alors que sur les notes partagées, vous pouvez. Maintenant, allons voir votre statut ici. Donc, chaque utilisateur sera présent ici, on les verra. Donc, quand vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, vous pouvez définir un statut. Alors ça, c'est par exemple si vous voulez lever la main lors du cours. Donc, dès qu'on va cliquer sur lever la main, on a une petite icône ici qui apparaît. Et ainsi de suite, vous pouvez comme ça même applaudir le formateur s'il assure bien son cours. Voilà, donc ce qu'il fera le formateur à un moment donné, c'est qu'il va venir ici sur le petit écrou et il va effacer toutes les icônes des statuts de façon à pouvoir remettre tout à zéro et que vous puissiez à nouveau lever la main, des choses comme ça. Alors, le formateur est en mode présentateur, donc on le reconnaît puisqu'ici, à côté de son icône, il y a un petit écran. Voilà, donc ça présente le formateur. Alors, les fonctionnalités que je vais vous présenter maintenant, vous aurez la possibilité de les avoir si le formateur donc, vous passe en mode formateur. Donc pour lui, ce sera très simple puisqu'il cliquera ici et il aura une ligne qui sera définir comme présentateur. Voilà, et à ce moment-là, c'est vous qui aurez le petit écran et vous aurez accès aux fonctionnalités que je vais vous présenter maintenant. Alors je pense à une en particulier qui est le partage d'écran. Si vous avez des fois on peut avoir du mal à se comprendre à travers la voix, donc dans ce cas-là, le formateur pourrait vous passer la main et vous pourriez partager l'écran. Alors comment partage-t-on son écran? Alors c'est le bouton ici tout en bas, partager votre écran. Alors lorsque vous allez cliquer dessus, il va vous proposer des écrans. Alors moi j'ai deux écrans, donc vous voyez qu'ici il me propose un des deux, donc je pourrais le choisir. Ou même vous pouvez choisir une fenêtre. Donc ici vous voyez toutes les fenêtres ouvertes sur mon ordinateur. Et ici je pourrais venir cliquer sur une fenêtre pour vous la partager. Alors, ça marche très très bien et ça permet comme ça d'être plus précis quand tout le monde peut voir le partage de l'écran. Alors dans les autres outils dont vous allez disposer en mode présentateur, on a ici une petite boîte à outils qui permet d'activer ou de désactiver le mode multi-utilisateur. Alors ça va vous, quand on l'active, ça vous permet ici de choisir le petit crayon et ça permet ici de faire des dessins. Donc par exemple ici je peux poser une question, évaluer votre niveau sur 10 et vous allez mettre ici, allez je m'évalue à 5 ou êtes-vous satisfait? On peut faire des petits dessins, ça permet d'avoir de l'interaction dans la formation. Ensuite, le formateur peut désactiver le mode et de cette façon-là, il n'y aura plus de possibilité d'écrire. Alors, le formateur, lui, sera en webcam, comme vous le voyez actuellement. Cette webcam, on l'active tout simplement ici sur le bouton « Partager votre caméra ». Alors, vous pouvez vous aussi partager votre webcam. Des fois, c'est quand même plus sympa de se voir. Par contre, ça dépend bien sûr du débit Internet. Donc, vous ferez bien attention. Si ça a du mal à charger votre webcam, c'est peut-être que votre débit est insuffisant.
Ici, c'est pour quitter l'audio, mais il n'y a pas d'intérêt, surtout pour le formateur. Et donc ici, c'est pour rendre silencieux. Mais bon, dès qu'on rentre dans la classe virtuelle, vous avez vu, il y a un test d'écho. Donc on teste et vous précisez si vous êtes avec un casque ou uniquement ou avec un micro aussi. Alors sur les autres outils que vous allez pouvoir bénéficier durant cette classe virtuelle, donc quand on vient ici cliquer sur plus, on peut donc charger une présentation. Donc quand on passe par charger une présentation, on peut choisir un document PDF ou PowerPoint qui s'affichera donc ici. Alors un point important, mais peut-être plutôt pour le formateur, c'est de d'abord charger la présentation avant de partager ici sa webcam. Car c'est le premier élément chargé sur la plateforme qui prendra l'écran, une grande partie de l'écran. Donc si on met la webcam d'abord, vous verrez très bien votre formateur, mais un petit peu moins sa présentation. Alors il y a aussi une chose qui est pratique, hein, c'est de pouvoir agrandir ici, rendre présentation en plein écran. Donc lorsque le formateur vous fait sa présentation, mettez-vous en plein écran, c'est nettement plus confortable. Et pour quitter le plein écran, vous aurez juste à appuyer sur la touche de votre clavier qui se situe tout en haut à gauche et qui s'appelle Échappe ou Escape. Donc voilà pour ce point. Autre point qui permet au formateur de vous partager par exemple une vidéo. On peut venir ici partager une vidéo externe. Alors c'est très simple, hein, il suffit de faire un copier-coller de l'URL de la vidéo, une vidéo YouTube par exemple. Et donc ça permettra ici que vous puissiez voir la vidéo. Une petite information en passant, c'est que la vidéo n'est pas visible sur le replay. Vous savez que votre formation est enregistrée, alors les vidéos ne peuvent pas être vues sur le replay de la classe virtuelle. Alors dernier élément qui va permettre d'ajouter de l'interaction dans le cours, c'est le sondage. Donc le formateur peut à tout moment vous poser une question, alors soit à voix haute, hein, comme je suis actuellement, avez-vous bien compris mon explication? Et là il va lancer un sondage oui-non. Alors toutes les personnes présentes à la classe seront affichées ici et le formateur voit les réponses. Une fois que les réponses sont bien complètes, il va cliquer sur publier les résultats du sondage et comme vous le voyez ici, vous aurez les résultats qui s'affichent. Alors concernant le sondage avec plusieurs types de réponses du type vrai, faux, AB, ABC, etc. Donc là c'est le formateur qui vous mettra ici la question. Hein, par exemple, alors sur une formation Excel, je pourrais mettre quel est le plus utile pour vous dans ce que l'on vient de voir. A, les filtres automatiques, B, les formules conditionnelles, C, les tableaux croisés dynamiques. Voilà, la question sera posée sur la présentation ici, et c'est le même principe. On verra les réponses s'afficher là, et on pourra donc cliquer sur « Publier le sondage ». Voilà, donc je pense que là c'est bon, j'oublie rien. Bon, après bien sûr ici on passe d'une diapo à une autre, hein, mais là j'en ai qu'une. Donc vous voyez que on a quand même pas mal d'outils qui sont, si vous êtes un peu habitué à ces classes virtuelles, on retrouve tous les outils nécessaires dans une classe virtuelle. Et bien sûr vous avez tout le reste des cours sur la plateforme. Alors une fois que vous aurez fini la classe virtuelle, pour se déconnecter, c'est sur les trois petits boutons ici en haut. Vous avez donc ici déconnexion. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, donc vous quittez la classe virtuelle, vous revenez dans le cours. Alors il faut laisser plusieurs minutes, surtout si la classe virtuelle a duré 1 heure, 2 heures ou 3 heures, il faut laisser le temps au serveur de traiter l'enregistrement pour que vous puissiez avoir un lien d'accès au replay. Alors le lien d'accès apparaîtra tout simplement sous le lien d'accès à la classe virtuelle. Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera bien. Sinon, vous pouvez me joindre sur la plateforme et je vous souhaite une très bonne formation. À très bientôt.